présenter succinctement. Adrien Galerno, donc je suis le fondateur de DK, qui est un outil de pilotage carbone de la communication et du marketing en modèle SaaS. L'idée de l'atelier, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut envisager la décarbonation du secteur, avoir quelques pistes. Donc, un constat, la communication pollue, donc on parle beaucoup du numérique, à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre chaque année en France. Ça évolue vite parce que les besoins digitaux augmentent chaque année. Tout ce qui va être du reste de la communication, plutôt offline finalement, on avoisine de nouveau 2% supplémentaires. Donc à mettre en adéquation avec l'aviation sur le territoire uniquement, qui représente 1,5%. Alors on peut augmenter pas mal quand on prend tous les vols internationaux, mais sur le territoire c'est ça. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose à faire d'extrêmement important. Les réglementations avancent très vite dans ce sens. Il va y avoir la loi climat et résilience, il y a la loi Pacte au niveau européen, il y a le numérique responsable, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour chercher à amener des scorings carbone et faire en sorte que les consommation de tous ces médias et tous ces éléments soient faits différemment et qu'il y ait une prise de conscience généralisée. La solution que nous on a mis en place, c'est un outil multimédia, donc l'idée étant de pouvoir calculer à la fois le print, le digital, mais aussi la télé, la radio, l'affichage urbain, et de rendre l'outil le plus cross-acteur possible, puisqu'en fait on analyse l'empreinte environnementale du service, donc c'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur du service. Donc ça aura un impact sur les actions des annonceurs, des agences, des régies et des éditeurs qui devront petit à petit apprendre à travailler ensemble sur ces thématiques-là pour proposer des offres les plus vertueuses possibles. Les problématiques du secteur, aujourd'hui on voit bien, il y a une urgence climatique qui nous amène à devoir avoir des offres de plus en plus vertes, green si on veut. Donc du coup, aujourd'hui ça peut être un apport de valeur intéressant, commercial, donc de pouvoir se positionner en amont là-dessus. Ça permet aussi de se planifier, de piloter des stratégies carbone. Tout ça, ça ne se fait pas en 30 secondes et l'idée étant de pouvoir voir ce qui est possible et ce qui l'est pas ou moins. Définir un positionnement aussi sectoriel, savoir où se situe notre activité par rapport à notre entreprise, par rapport au secteur, dans des engagements RSE et par rapport à l'empreinte de ces offres. Le respect du coup aujourd'hui et demain des réglementations qui évoluent vite, et pour certaines offres on a eu l'habitude d'ajouter des couches et des couches parfois de services. Aujourd'hui il est possible de faire parfois plus efficient et donc du coup de faire des économies. Donc du coup l'outil, comment il fonctionne et quel est son objectif? L'idée c'est de mesurer. Il va y avoir des données à rentrer, à paramétrer sur les offres que vous faites. De ces offres-là, on va apporter au fur et à mesure des recommandations d'éco-conception. Donc chaque média va avoir un nombre assez important de recommandations d'action pour permettre de directement dans l'outil mettre en place et savoir quelle action permet de diminuer. Donc un peu... On va dire c'est un peu fini, on essaye de finir l'idée est-ce que c'est bien de mettre, j'en sais rien, du papier recyclé, pas recyclé, quel est son impact? Et là on va avoir des informations concrètes sur ce genre de réflexion. Puis donc une fois qu'on a cherché à diminuer un maximum, on va avoir la possibilité de piloter cet ensemble par des statistiques avec une granularité assez importante et de les exporter pour avoir des rapports d'audit, soit à fournir en interne, soit à ses clients. On va rentrer un tout petit peu dans l'outil rapidement, histoire que vous ayez un peu plus... alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ça me semble un peu petit. Donc du coup c'est un modèle SaaS, donc ça se fait directement en ligne. Vous avez la possibilité de créer des campagnes de nature différente. Donc ici là on va choisir du print, parce qu'on est au salon de la presse.
Et donc pour un encart publicitaire par exemple, on va se retrouver à vouloir calculer l'empreinte d'une page sur différents journaux qui vont avoir été préconfigurés dans la partie support. Donc dans la partie support, on ne peut pas tout montrer rapidement là, comme ça, mais donc il va y avoir la possibilité d'apporter un grand nombre d'informations sur le grammage du papier, sur sa nature, sur toutes les finitions, le type d'impression, le transport du papetier à l'imprimeur, quel type de camion, enfin il y a toutes les choses qui permettent le calcul. Et donc du coup, pour calculer l'empreinte d'une offre, on va voilà, sélectionner un ou plusieurs journaux, magazines où on diffuse, et on va avoir l'empreinte environnementale de notre publicité, et pouvoir avoir des équivalents, parce que ça c'est aussi... vu qu'on est certifié par l'association Bilan Carbone, c'est une nécessité pour eux qu'on rende tangible l'idée du carbone, puisque c'est du gaz. C'est pas facile de se dire, ok, c'est quoi une tonne, 1 kilo, 1 gramme, 12 grammes. Donc du coup, l'idée là, c'est vraiment de pouvoir mettre des comparaisons, donc des vols Paris-New York ou des émissions d'un Français ou une Française. Et on va avoir en légende vraiment les éléments d'impact principaux pour savoir où est-ce qu'il faut faire le plus d'efforts. Donc voilà, de la granularité dans les informations. Et puis ici, je vais vous parler peut-être un tout petit peu quand même de comment ça fonctionne, c'est quoi la méthodologie d'analyse. En fait, il n'y en a pas 36 000 et elle existe depuis 25 ans maintenant, donc c'est la méthodologie bilan carbone. On parle de plus en plus de la méthodologie corporate, donc on va voir des bilans carbone corpo avec un scope 1, 2, 3 qu'on va venir juste après. Nous, on fait un bilan carbone serviciel. Donc on n'est pas sur, disons, une horizontalité d'activité d'une entreprise où on va voir comment elle chauffe, comment il se transporte, tout ça. On va avoir, nous, une analyse vraiment sur l'empreinte environnementale du cycle complet d'un service de publicité ou d'un service de communication. Donc le service, systématiquement, que ce soit pour le corpo ou pour le serviciel, c'est 5 étapes, donc de l'extraction de matière, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Peu importe que ce soit digitalisé ou pas, finalement, il y a toujours du matériel quelque part qui permette de faire le service. Donc, que ce soit un data center quand on est sur du digital ou que ce soit du papier quand on est sur de l'impression. Nous, aujourd'hui, on se positionne uniquement sur les équivalents CO2. Un équivalent CO2, c'est quoi? C'est vraiment prendre en compte les GES, donc les gaz à effet de serre, et de les retranscrire en équivalent CO2 pour que ce soit une donnée compréhensible et commune à tout le monde. En 2 mots, les scopes 1, 2, 3 qu'on peut voir dans du corporate, donc le bilan corpo, ça va être donc tout ce qui va être en scope 1, c'est l'utilisation des combustibles. Scope 2, ça va être l'électricité. Et scope 3, ça va être la prise en compte de tout ce qui va, tous les prestataires et fournisseurs qui vont intervenir dans la création de valeur de votre entreprise. La plupart du temps, le scope 3 correspond à une part très importante des émissions. Et c'est très récemment, depuis juillet, que le scope 3 est quasiment obligatoire. En fait, ils ont fait rentrer toutes les activités indispensables. Pour vous dire quelque chose qui était jusqu'à avant juillet 2022, vous étiez un journal, pardon, et vous possédiez pas l'imprimerie, et ben tout ce qui était imprimerie et transport n'était pas compté dans votre scope, enfin dans votre bilan carbone. Donc on avait des bilans carbone qui représentaient entre 8 et 16% en moyenne des gaz à effet de serre réels des journaux. Donc c'est quand même une grande étape qui s'est passée en juillet, c'est vraiment de rendre obligatoire, et ça c'est au niveau national, cette partie-là. Nous, en tant que du coup outil qui analyse le serviciel, on analyse tout le scope, tous les scopes, puisqu'en fait on est forcément scope 3 puisqu'il y a plusieurs sur toute la chaîne. Bon. Et donc pour l'aspect scientifique et la qualité du coup des calculs, nous on a comme présidente du comité scientifique où on se réunit chaque mois Fanny Penet, qui est vice-présidente de l'association Bilan Carbone, présidente de la PCC,
et au conseil d'administration de l'ADEME, puisqu'elle a participé à la mise en place de la méthodologie bilan carbone. On respecte aussi pour la partie digitale, on fait partie du groupe de travail du SRI, donc le syndicat des régies Internet, où on respecte le référentiel qui a été mis en place. Et en tant que start-up, on est accéléré par Ouest France et par TF1, à la station F. Deux, trois points du coup pour vous plus tangibles sur l'amélioration et les outils qui sont les fonctionnalités qu'on est en train de développer et qui arrivent petit à petit. Ça va être vraiment d'avoir des variations carbone en fonction des choix que vous faites. Donc vous avez paramétré quelque chose et puis on va vous dire très concrètement si un choix autre va être plus impactant ou moins impactant pour votre offre. On va vous dire pourquoi, on va vous dire comment faire ces modifications, vous apporter quelques indications et quelques guides. Et puis on va avoir une estimation d'amélioration, c'est-à-dire qu'avec des mêmes KPI, est-ce qu'il est possible d'aller beaucoup plus loin? Si oui, on va vous donner quelque chose de quantifiable. Et après, un éco-score qui en est en cours de conception avec l'ADEME, va intervenir petit à petit pour donner une note sur la maturité environnementale de vos offres. Donc voilà, après là c'est pour vous donner un exemple, quand vous exportez vous-même les rapports d'audit, vous allez avoir quelque chose d'assez propre qui va vous permettre de pouvoir communiquer dessus et de voir quelles sont les répartitions d'impact. Et quelques chiffres d'équivalent en carbone, comme je vous avais montré. Et pour terminer, aujourd'hui on a comme client en presse un certain nombre d'acteurs de la presse quotidienne régionale qui nous suivent. On avait rapporté un appel d'offres avec 366. Les régies radio nationales aussi, et pareil avec les TV nationales. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions, mais n'hésitez pas. Alors les données, les clients peuvent rentrer leurs données, en fait finalement les données uniques de consommation, des offres qu'ils ont en particulier. Tout ce qui va être donné permettant le calcul va provenir de différentes sources, soit de l'ADEME, soit en fait on a pas mal de ressources, enfin de sources différentes. Et quand il y a des éléments qui n'existent pas ou qui sont trop vieux, en fait on les calcule en interne nous-mêmes puisqu'on a des ingénieurs carbone. Oui. Alors, on va avoir des infos génériques si vraiment le client a du mal à les avoir à disposition, ce qui va augmenter du coup l'incertitude du résultat, puisque forcément, si la donnée n'est pas parfaite, vous n'avez pas exact, on ne peut pas donner un résultat exact, mais c'est effectivement au client de fournir la donnée voilà, donc se rapprocher éventuellement de son imprimeur ou de l'éditeur. Ouais. Alors, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le carbone, donc qu'est-ce qu'on va faire autre chose que du carbone? Pour le moment, on s'oriente vraiment uniquement sur les gaz à effet de serre. Alors il n'y a pas que du coup le carbone, il y a pas mal d'éléments quand même qui rentrent en compte. Il y a la méthode PEF qui a été développée au niveau européen, voilà, qui amène 16 indicateurs du coup, d'impact sur la biodiversité, sur plein de choses, l'acidification des sols, de l'air, de l'eau, tout ça. C'est un vrai souhait, mais en fait, il y a tellement de choses à faire pour le moment sur le carbone. Et puis, on va dire aussi il faut accompagner le marché. Le marché évolue, c'est quelque chose d'assez nouveau pour le marché. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les modèles d'affaires. Et donc, du coup, on fait étape par étape. L'idée, c'est pas non plus d'aller trop vite et d'imposer quelque chose de complexe trop rapidement, quoi. Mais j'aimerais bien. Alors, déjà, c'est une très très bonne question parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus et on verra comment. Alors, on parle avec l'ADEME sur ces sujets-là. En fait, le message publicitaire et les activités même d'une entreprise, c'est vrai que c'est un sujet. Sur le choix finalement de nos clients de choisir ou pas d'accompagner d'autres clients ou bon, ça c'est pas on prend pas parti, mais en tout cas
après, l'activité elle-même de l'entreprise, cliente du client, ça c'est vrai que ça c'est vraiment un choix qui lui appartient. Là où je peux rebondir davantage, c'est peut-être sur le message publicitaire. Si on va être sur de l'éco-conception de 2 campagnes, mais il y en a une, c'est pour du SUV, et puis il y en a une autre, c'est pour des crèmes bio faites juste à côté. Et voilà. On réfléchit à une mesure d'impact de risque d'un message publicitaire. C'est quoi l'intérêt pour eux? Alors, les intérêts, ils sont assez multiples. Parfois, il y a aussi ils prennent les devants sur des besoins à venir ou sur des besoins qui commencent à apparaître. Je dirais que le premier intérêt, c'est que des clients de ces grosses régies vont, eux, être imposés en termes réglementaires sur des rapports à rendre. Et donc, du coup, leurs fournisseurs, que sont les régies, commencent à devoir prendre en compte, du coup, elles-mêmes l'impact de leurs offres. C'est-à-dire qu'il y a Renault ou d'autres qui vont demander dans leur politique d'achat média qu'il y ait une transparence sur l'impact environnemental des offres de leurs prestataires. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être aussi de pouvoir, à terme, commencer à avoir un apport de valeur supplémentaire ou différenciant en termes commercial par rapport à d'autres. C'est-à-dire, nous, on est clean ou on est plus clean, plus engagé. Donc ça peut être une perception là-dessus. Et puis après, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur comment optimiser, comment améliorer, comment faire des économies. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a pas mal de points de recommandation qui amènent parfois à faire des économies qui peuvent intéresser les clients. Voilà. Et puis, si je devais rajouter un dernier point, sur les modèles d'affaires, on voit très bien qu'il y a des changements à mener pour certains secteurs. Et donc, du coup, ça leur permet de voir un petit peu aussi stratégiquement et de qu'est-ce qui peut être envisageable et de commencer à planifier certaines choses avec ces nouvelles contraintes environnementales. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, je suis juste en haut. Donc,